Donc ouais, je vais vous faire une version un petit peu modifiée de l'exposé, donc c'est inédit ce que vous allez entendre. Et c'est moche, hein? Et ben ça, c'est ma thèse. C'est une thèse de navigation, c'est-à-dire que j'aide à répondre à deux questions que se posent absolument tous les pilotes, qu'ils soient humains ou artificiels, de fusées, d'avions, de bateaux ou de voitures. Où suis-je et où vais-je à l'aide des capteurs qui leur sont intégrés? Donc si jamais parmi vous, il y en a qui ont déjà pesté contre leur GPS qui faisait n'importe quoi, bienvenue dans mon monde. Mais il n'est pas le seul. Ce que vous voyez à gauche, par exemple, c'est l'angle que suit le volant d'une voiture lorsqu'elle prend un rond-point. On s'insère, on tourne, on sort. Si vous y ajoutez la vitesse qui est donnée par le compteur, on peut en déduire la trajectoire qu'on pense avoir suivie. Ça, c'est ce qui est en rouge, au milieu. On reconnaît un petit peu un rond-point quand même. Sur ce même schéma, vous pouvez voir une trajectoire qui est en noir. Ça, c'est la route qu'on a effectivement suivie. Ça ressemble, hein, mais ça s'écarte. Et donc, si on veut réussir à bien se localiser, on va devoir combiner les informations de plus de capteurs, déchiffrer leurs indices en mettant en place un véritable détective qui sera sous la forme d'un algorithme. Alors, la réponse de notre détective, ce ne sera jamais « nous sommes voilà, exactement là ». Non, ce qu'il dit, c'est « je pense que nous sommes là ». Mais ce qui est sûr, c'est que je me trompe au plus de ça. Et ce « ça », cette zone d'incertitude, elle est fondamentale dans notre domaine. Pourquoi ? Prenez une voiture, disons autonome, qui pense savoir où elle est à 20 cm près. Mais en fait, elle se trompe d'un mètre. Et ben, sans s'en rendre compte, elle a quitté sa voie. Bilan 3 morts, que notre détective doit éviter. Aujourd'hui, il en existe 2 sortes, qui se basent sur des notions assez intuitives. Les premiers s'appuient sur l'historique de navigation. C'est par exemple, lorsque vous allez chercher votre collègue Janaï, qui habite au 20 rue du Moulin, vous êtes devant le 12, vous savez que juste avant vous étiez au 10, bon ben vous savez où est le 20. Vous savez où vous allez. Les seconds s'intéressent à la paramétrisation. La paramétrisation, c'est comment est-ce qu'on traduit les différents indices. C'est par exemple Janaï qui, une fois monté, arrivé à un rond-point, a le choix entre vous dire « il faut que tu sortes de là après avoir tourné de 45,3 degrés, avoir fait 15 mètres vers l'avant et 10 mètres vers la droite », ou simplement de prendre la deuxième sortie. Et moi, mon travail pendant ma thèse, ça a été de réussir à combiner ces deux approches pour créer un véritable Sherlock Holmes de la navigation. Alors je vous vois venir, hein. 3 ans pour ça? Ben oui. Oui, parce que mon détective, c'est un code informatique. Et un code de recherche, par définition, ça ne marche pas. Parce que quand ça marche, c'est que j'ai trouvé. Alors je le sauve, hein, je le mets de côté, et puis je me remets à chercher. Sauf que, dans un monde d'incertitude, quand ça ne marche pas, est-ce que c'est parce que c'est mal pensé ou mal codé? Et vous voyez donc que moi aussi, je dois mener ma propre enquête pendant ma thèse. Il n'y a pas que Sherlock Holmes, il y a aussi le docteur Watson, et tous les deux doivent savoir à quel point ils se trompent. Merci.